Comment est-ce qu'on fait pour réussir un onboarding? Comment est-ce qu'on fait pour que l'intégration de nos nouveaux collaborateurs se passe du mieux qui soit et que finalement ils se sentent intégrés et que la cohésion peut démarrer le plus rapidement possible? Je l'ai vécu moi hier avec ma toute nouvelle équipe. J'ai 3 collaborateurs avec moi, donc ça fait 4. Et hier, on a eu notre premier entretien de groupe. Il y avait déjà eu des collaborations qui avaient déjà pu se faire entre certaines personnes pour du coaching, pour valider certaines choses, etc. Mais on ne s'était jamais vus justement tous les 4. Et donc, je vais vous expliquer les éléments clés que moi j'ai mis dans mon onboarding pour que cette facilitation, cette cohésion d'équipe puisse se faire le plus facilement possible. Je dirais pas le plus rapidement, mais de façon plus facile, beaucoup plus fluide. La première chose à faire, c'est de se présenter aux autres. Mais on ne se présente pas à la manière, je fais ceci, j'ai fait cela, on ne va pas donner son CV. Et puis, de toute façon, la personne souvent est embarrassée de se présenter. Le plus simple, c'est d'utiliser un objet. Un objet que la personne a choisi, un objet que vous avez peut-être mis sur la table et qu'ils doivent choisir. Et par rapport à cet objet, ils vont se projeter dans l'objet pour pouvoir se présenter. Ça permet de pouvoir justement se décaler et de pouvoir voir les choses sous un autre angle et d'expliquer les choses avec plus de fluidité la plupart du temps. Donc ça, c'était la première chose. Ce qui se révèle énormément dans ce genre de présentation, c'est également le fait qu'on peut aller directement identifier ce qui est important pour la personne. Elle va mettre son focus sur ce qui est vraiment important pour elle, ses valeurs. Et hier, j'ai fait l'exercice avec chacun. Et moi, en tant que manager de cette équipe, ça va pouvoir me permettre d'utiliser ce qu'ils m'ont dit dans ma communication et dans ce que je vais leur demander parce que je sais que ce sont des leviers de motivation chez eux, en sachant que la motivation est principalement à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose alors que j'ai faite avec mes collaborateurs, c'est de les faire intervenir parce que je ne veux pas, moi, être le centre de l'animation. Je veux qu'eux aussi, ils puissent se projeter dedans, puissent participer. Je vais juste interrompre un instant le temps que la voiture passe. Voilà, on est en pleine campagne, donc voyez les champs commencent à pousser. Et derrière moi, ce sont des pommes de terre. Donc, je suis dans une région agriculture industrielle. Donc, c'est des champs à perdre de vue par chez moi. Donc, ça fait des super balades avec mon chien. Justement, je ne sais même pas où elle est partie. Elle est en train de se promener, en train de s'amuser à courir après les lièvres, à mon avis. Donc, voilà. Et c'est souvent le lièvre qui est plus fort qu'elle. Plus rapide qu'elle. Donc, la deuxième chose, c'était de les faire intervenir. Et donc, une des possibilités que moi j'ai utilisées, c'est quelle question est-ce que tu n'oses pas poser à quelqu'un? Et ça a été génial, quoi. Ça a été parce qu'on est allé alors vers des questions qui sont décalées également. On sort des sentiers battus, quoi, finalement. La troisième chose, et ça j'ai pas su le faire hier parce que le temps nous était compté et je ne voulais pas être au chronomètre. On va continuer cet onboarding de manière asynchrone. Et ça, je vais vous inviter à faire ça. On veut que souvent tout le monde soit là, tout le monde soit présent, que tout se fasse ensemble. L'initiation, oui, doit se faire ensemble. Après, c'est possible de continuer de manière asynchrone. Asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que quand vous envoyez un SMS, par exemple, un texto, c'est asynchrone parce que la personne va le recevoir, elle va le lire quand elle a le temps de lire, quand elle a envie de le lire, puis elle va vous répondre. Et donc, ça se fait dans des temps, c'est pas immédiat, c'est dans des temps justement différents. Et donc ici, on va continuer et on va aborder la thématique de la communication. Qu'est-ce qui est important pour toi de respecter quand on communique avec toi? Qu'est-ce qui est
primordial. Ça va nous permettre à chacun de pouvoir savoir, ben oui, lui, il préfère qu'on communique de cette manière-là avec soi. Alors, la question est peut-être un peu vague. Pour moi, ça va être de la rendre beaucoup plus concrète. Et la dernière chose, c'est de travailler également l'équipe. Et de travailler, de poser une question à chacun et de pouvoir justement voir c'est quoi les réponses de chacun et de pouvoir se découvrir vis-à-vis de ça. C'est un outil qu'on utilise quand on démarre des projets. Et ici, c'est un super projet en tous les cas qu'on démarre puisque c'est la croissance d'équipes autonomes et Flexi RH naturellement. Ça va être de demander qu'est-ce que tu attends des autres. Aussi, ça peut être qu'est-ce que les autres peuvent attendre de toi. Et pour finir, de poser la question pour revenir à soi, parce que c'est important justement de revenir à soi à la fin de chaque réunion, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des prises de conscience qui se font, qu'il y a des engagements qui se prennent. Et la dernière question sera en quoi est-ce que je m'engage vis-à-vis des autres? Maintenant qu'on a eu tout ce partage-là, sur quoi est-ce que je peux m'engager? Qu'est-ce que la première chose sur quoi est-ce que je vais pouvoir m'engager justement vis-à-vis des autres? Voilà, j'espère en tous les cas que ces pépites que je vous ai données vous aideront à faire des onboardings qui sont hors du commun, qui vont laisser des traces pour la dynamique future. Moi, en tous les cas, je sais qu'il y a déjà une trace qui est déjà là. Parce que les feedbacks que j'ai reçus, comme quoi c'était décalé, comme quoi ça permettait de voir les complémentarités de chacun, tout ça me porte dans la certitude que je suis en train de constituer une Dream Team. Et donc, consacrer tout ce temps à mes collaborateurs, pour moi, c'est de contribuer, et c'est pour ça qu'une vidéo à la fois, je le fais aussi pour vous, c'est de consacrer 20% aux relations humaines pour 80% de résultats. Ciao, à bientôt.